Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc l'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite animation. Donc elle n'est pas totalement réussie. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ils auront vu un petit détail qui a loupé, mais bon, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment j'aurais pu l'améliorer aussi. On verra pour une prochaine vidéo du coup. Donc déjà, si vous trouvez l'idée intéressante, le tuto intéressant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et un pouce vers le haut. Voilà. Et comme chaque jour, si vous avez des idées, je pourrais peut-être les présenter. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite dans le menu Fichier, on va créer une nouvelle image. On va mettre 1500 en largeur, 1000 en hauteur, PX. On va cliquer sur le plus de options d'avancée et on va remplir de la couleur blanche. On valide. Donc là, on se retrouve avec un calque arrière-plan blanc. Nous allons aller ensuite dans Filtre, Distorsion et on va choisir le filtre Mosaïque. Donc là, on se retrouve avec l'aperçu. Donc si c'est coché, vous aurez cet aspect. Alors, géométrie hexagone. Et là, il faudra jouer avec la taille et sans doute augmenter la perfection des tesselles à 1 pour avoir quelque chose de beaucoup plus géométrique. On va réduire un peu la variation de la couleur. Alors, normalement 0, s'il veut bien. Voilà. Ensuite, il faudra jouer un peu sur l'espacement des tesselles. Alors, moi, j'ai un pré-réglage déjà, donc je vais le prendre. Mais en gros, voilà, si vous jouez un petit peu avec les différents paramètres que j'ai indiqués, vous devriez obtenir quelque chose d'assez similaire. Après, c'est pas la perfection qu'on cherche. On va faire valider. Donc, comme ça, c'est pas la peine qu'il nous monte l'aperçu. Je recule un petit peu. Donc maintenant, après, je vais prendre l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que le mode ajouté à la sélection actuelle est sélectionné. Donc vous pouvez aussi utiliser la touche Shift si vous êtes plus à l'aise à chaque fois que vous cliquez. Et normalement, alors adoucir, je vais retirer, je vais décocher. Et normalement, après, il s'agit simplement de sélectionner. Et après, il sélectionne à chaque fois que je clique. Je mets un espace entre chaque sélection. Ici, je décale un peu. Voilà, à chaque fois. Ici, je vais le mettre ici, entre les deux sélections du dessus. Et là, j'oubliais. Alors, on peut cliquer en dessous pour voir à peu près ce que ça donne au niveau en faisant un masque rapide. Donc là, on va finir vite fait. Et normalement, c'est terminé. On va contrôler rapidement. Voilà. Donc là, notre sélection, elle n'est pas totalement sous la couleur blanche. Alors pour attraper, on va dans sélection, agrandir. On va essayer avec 3px. C'est bon, ça a l'air de tout couvrir. Je contrôle rapidement. Ouais. Donc là, j'ai simplement à faire un glisser-déposer de la couleur noire. Donc si vous n'avez pas, vous cliquez ici, vous avez les couleurs par défaut, noir et blanc. Là, j'ai juste à faire un glisser-déposer. Je clique, je lâche pas tout de suite. Et là, je lâche quand je suis dans ma sélection. Donc là, c'est bon. Je vais aller dans Filtre, Animation. Et je vais aller sur Globe tournant. Je clique. Ensuite, je vais laisser à 10 images. Tourner de gauche à droite. Oui, pourquoi pas. Oui, de gauche à droite. On va laisser l'arrière-plan transparent. 0, donc RVB, il faudra mettre 0 ici. Et travailler sur une copie. Donc là, je vais faire valider. Donc une fois que c'est fait, on a une nouvelle image avec nos 10 calques demandés.
Donc là on remarque qu'il est un peu écrasé, on va s'en occuper après. On va aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez reproduire le tuto. J'ai cliqué sur le bouton j'aime, je suis le 82e. Et donc là après vous cliquez sur télécharger gratuitement, on va prendre 1920 par 1280. On clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. Et alors attendez, on va d'abord se placer sur Anime Frame 9 et ensuite on va aller dans Édition, Coller comme, Nouveau calque. Donc là nous nous retrouvons avec une image qu'on a récupérée, je vais d'ailleurs le descendre tout en bas ici. Hop, on va le descendre tout en bas et en fait ce qu'il faudra faire, c'est que là on voit les limites, la bordure de notre calque copié, qu'on peut renommer tir de ballon. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, on va dans Images, puisque ça concerne l'ensemble du projet, et on fait ajuster le canevas au calque. Donc il va ajuster l'ensemble. Voilà. Alors, je vais prendre l'outil Zoom, Zoom avant, dans les options de l'outil, je trace. Donc là, maintenant, il faut dimensionner le ballon au ouest. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Shift, ça se trouve juste au-dessus de CTRL, Contrôle, en bas à gauche, et on va cliquer juste à côté de l'œil pour faire apparaître le lien. Donc tout de suite, il me met une chaîne pour tous les autres. Donc tout est lié. Donc je me positionne sur l'un d'eux et je vais aller chercher l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que calque est sélectionné, qu'afficher un aperçu est coché, aperçu composé est coché, aperçu des éléments liés est coché. Si tout ça n'est pas coché, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là on est sur le premier ballon, on a le contrôle, là il y a le ballon de l'image que je cherche, on n'aura rien. Donc dans les options de l'outil, on coche aperçu de l'image, donc là c'est bien, on a l'aperçu de notre transformation, mais il faudra faire aperçu composé et aperçu des éléments liés. Comme ça, on peut voir plus facilement l'arrière-plan. Il faudra vous assurer que la chaîne est mise, ou vous regardez dans les options de l'outil, conserver le rapport et cocher. Comme ça, autant pour moi. Là, pour ce cas-là, non, on va décocher. Donc là, on va plutôt décocher, conserver le rapport, parce que notre ballon il est un peu ovale. Comme ça, on va caler parfaitement la transformation au ballon en dessous. Alors, je vais faire CTRL et molette de la souris pour zoomer un peu mieux à chaque fois. On réduit. On réduit sur le côté. On agrandit ici. On agrandit en haut. Et quand on est à peu près satisfait de du résultat, voilà, on fait alors type d'interpolation, je vais mettre plutôt no halo, ce sera beaucoup mieux, et je fais mise à l'échelle. Donc du coup, il a fait une mise à l'échelle de toutes les calques qui avaient la chaîne, sauf tir de ballon puisque c'était pas nécessaire. Alors on va faire Shift à nouveau, mais cette fois-ci sur l'œil. L'idée maintenant c'est d'effacer le ballon précédent. Donc on va utiliser l'outil de clonage. On va prendre une brosse d'une dureté de 75 et on va sélectionner une taille suffisante. Donc là je vais prendre la zone ici pour prélever. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je clique et là on a notre zone qui est matérialisée. J'ai juste à cliquer juste à côté plusieurs fois pour qu'il disparaisse. Je vais peut-être réduire un peu la taille. Après c'est pas trop grave puisque il y a un ballon qui sera dessus. Alors
je réaffiche le ballon qui est juste au-dessus. Je vais le flouter légèrement. Alors, je fais un clic droit de la souris pour calquer aux dimensions d'image. La bordure très près du ballon me gêne un peu. Donc là, on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Je vais juste le flouter légèrement. Peut-être je vais laisser à 1,5 comme c'est là. On valide. Ensuite, il faut reproduire la même chose pour les autres. Donc, ce qu'on va faire, alors déjà, je vais le fusionner avec celui du bas. Donc, je vais aller sur ce bouton, fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous. Voilà. Les chaînes, je vais les retirer. Et je vais réafficher tout le monde avec bouton Shift et en cliquant. Donc là, je me positionne sur la 8 et je vais dans Filtre et je vais répéter le flou gaussien puisque j'ai pas utilisé de filtre entre le moment où j'ai fait pour la dernière fois flou, c'était la dernière fois, donc du coup je peux faire filtre, répéter le flou gaussien. Donc là on voit rien, c'est normal, il y a tous les autres au-dessus. Donc je peux soit faire CTRL plus la touche F, soit je fais, c'est un peu répétitif, vous avez le choix. C'est juste pour montrer. Donc là jusqu'à présent on voit rien, c'est normal. Les calques au-dessus masquent un peu. Mais une fois que je suis arrivé au 0, ici, je verrai l'effet. Donc là je vais masquer pour voir un peu le mouvement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans Image, Mode, Couleur indexée, Floyd, couleur qui déteigne moins est coché, et j'appuie sur Convertir. Donc une fois que c'est fait, la conversion, on va aller dans Fichier, on va exporter. Je vais mettre test3.gif, extension .gif, je fais exporter. Je coche en tant qu'animation, boucler indéfiniment, je laisse 100 millisecondes, je mets en calque cumulatif combiné et je coche utiliser le délai saisi ci-dessus. Et je coche les deux et je fais exporter. Donc ensuite, si je reviens dans mon dossier où j'ai enregistré, donc test 3, on retrouve cet effet. Voilà, donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un projet sur GIMP.